Bonsoir. Ça va, tranquille? Yes. Qui était là la semaine dernière à main levée? Ok. Qui vient ce soir avec une plus grande soif que la semaine dernière? Ouais, ça va. T'as fait du bon boulot, Ben. Ok, t'as fait du bon boulot, Ben. Parlait la semaine dernière d'être assoiffé, de venir à Dieu, de venir devant Dieu en ayant soif de lui. Et que si tu viens pas, en fait, assoiffé, tu risques pas de boire. Si tu n'as pas soif dans la vie normale, hein, si tu n'as pas soif, il y a plusieurs cas. Soit tu viens de boire quelque chose, donc t'as pas soif. Soit t'es mort, en fait. Ou soit t'es en train de mourir, et du coup t'as plus soif. Ok? Spirituellement, c'est la même chose. Si t'as pas soif, et que tu viens pas de boire, alors pose-toi des questions. Est-ce que je suis pas mort par hasard? Ok? On va lire les 3 versets qu'on a pris pour cette série qui s'appelle Assoiffé, dans Jean 7, versets 37 à 39. Vous pouvez prendre vos Bibles. Moi, j'ai décidé de ne pas lire sur l'écran. Ça sera marqué sur l'écran, mais je ne vais pas lire sur l'écran et je n'ai pas écrit les versets entièrement sur mes notes pour que je cherche et que, en même temps que je cherche, vous pouviez chercher aussi. Vous puissiez chercher aussi. Donc, Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok, est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ce texte-là? Vous pouvez vraiment répondre. Un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux dans ce texte-là? Ou pour vous, c'est juste un verset, on peut en discuter pendant longtemps, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux? Non? Ok, je vais le relire et je suis sûr que cette fois, ça va vous sauter aux yeux. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Merci, bien sûr, mais vous l'avez remarqué, maintenant que je crie. Il y a marqué, Jésus s'écria. Est-ce que vous pensez que Jésus crie beaucoup? Dans la Bible, est-ce que dans les évangiles, est-ce que Jésus crie beaucoup? Ok, Jésus crie pas beaucoup du tout. En tout cas, il n'y a pas marqué Jésus crie, Jésus s'écria beaucoup de fois dans la Bible. Il y a marqué Jésus dit, même dans le passage juste avant, il y a marqué Jésus dit au verset 33. Jésus crie, il y a 3 versets qui parlent de Jésus crie lorsqu'il meurt. Il va crier, bon, il est en train de mourir. Je pense que le jour où je suis en train de mourir, c'est possible que je crie aussi. Il va crier à un autre moment, c'est quand il va ressusciter Lazare, et il va dire Lazare sort, il va crier. Pourquoi il crie à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que c'est pour que Lazare qui est mort l'entende? Non, Lazare il est mort, alors est-ce qu'il peut l'entendre? On ne sait pas trop. Je pense qu'il criait à ce moment-là pour que les gens l'entendent. Et généralement, en fait, quand Jésus crie, quand il n'est pas en train de mourir, c'est parce qu'il veut que tout le monde l'entende. Là, il est dans le temple, tu vois, il est en train de parler à un petit groupe de personnes. Et d'un seul coup, il y a cette pensée-là qui arrive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il se dit, mais en fait, c'est pas juste pour le groupe qui est là, c'est pour tout le monde. Et là, il crie de toutes ses forces. Il y a juste... Ça se compte sur les doigts des mains le nombre de fois où Jésus crie dans les évangiles. Et s'il crie, c'est que c'est quelque chose d'important. Il y a marqué que lorsqu'il parlait de cette soif de boire et des fleuves d'eau vive qui se coulent de ton sein, c'est le Saint-Esprit. Il y a marqué un truc super important. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce soir, les amis, je vais vous parler du Saint-Esprit. Je me sens pas du tout expert de quoi que ce soit en la matière. J'ai lu quelques trucs et en fait, le plus important, c'est que je m'attends à lui ce soir. Je ne sais pas si toi, tu t'attends à lui, mais tu dois venir devant Dieu avec une soif, comme on a dit, donc une soif du Saint-Esprit. Il y a marqué qu'on doit le recevoir. En fait, je me suis converti dans cette église en 2012. Et puis j'ai rencontré Esther, celle qui est ma femme aujourd'hui. On a cheminé ensemble dans la foi. Et dès le début, c'était hyper important. Genre, on comprenait une chose, c'est qu'il y en avait certains dans l'église qui avaient quelque chose qu'on n'avait pas. Ils avaient le Saint-Esprit.
Et j'ai entendu parler du Saint-Esprit toute mon enfance, mais là, c'est comme si, pour la première fois de ma vie, quand je me suis converti, je me suis dit, mais purée, mais en fait, il me le faut. Je dois l'avoir. Il me le faut, ce Saint-Esprit. Tu vois, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à The Rencontre 2013. Et puis, on avait cette soif avec Esther d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'était pas comme juste, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, c'est pas très grave, tu vois. Non, non. C'était, il nous le faut absolument, en fait. Il nous le faut. Et moi, je me suis avancé à The Rencontre pendant la soirée No Limites. Je me rappelle que c'est Jean-Marie Ribé qui a prié pour moi. Lui, il s'en souvient pas du tout. Mais il a prié pour moi et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier, chanter en langue. C'était extraordinaire. J'ai pleuré de toutes mes forces. Alors, il y a des gens qui pleurent plus que d'autres. Et il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais par contre, quelque chose qui peut me faire pleurer à fond, c'est la présence de Dieu. Et là, j'en ai rien à faire des gens autour de moi, de ce qu'on peut dire de moi. Je peux pleurer comme un gamin. Et je me rappelle, je pleurais et que ça s'est manifesté comme ça. Et à la fin de la soirée, Esther est venue courir vers moi et me dire « Alors, est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as reçu ?» Parce qu'on s'y attendait en fait. C'était quelque chose qu'on devait avoir. Un mois après, on était à la RJ, la rencontre jeunesse en Suisse, et c'est à ce moment-là qu'Esther a été baptisée dans le Saint-Esprit. C'était pas comme moi, c'était différemment, mais elle a aussi été baptisée dans le Saint-Esprit, parce qu'on avait cette soif-là. Paul, l'apôtre Paul, dans la Bible, on va lire un texte dans Actes 19, versets 1 à 7. Actes 19, versets 1 à 7, il y a marqué « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Paul, il voyage, il rencontre des disciples et la première chose qu'il leur demande, c'est « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Il n'y a pas un autre sujet avant, tu vois. Il sait que c'est des disciples, mais il leur demande « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Et en préparant ça, je me disais, et je demandais pardon à Dieu, parce que je me disais, Seigneur, des fois je rencontre des chrétiens pour la première fois, je sais que c'est des chrétiens parce que je les rencontre dans des églises ou voilà, des groupes de jeunes ou quoi que ce soit, et je leur parle de plein de trucs. Et on finit la soirée, et je ne me suis même pas assuré s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il va leur dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils vont répondre, bon, on ne savait même pas qu'il y en avait un. Parenthèse, vous n'imaginez pas et vous ne réalisez pas la grâce que vous avez d'avoir grandi dans une église, dans un environnement où on parle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des églises en France, des églises dans le monde, où on ne parle pas ou très peu du Saint-Esprit. Où il y a des gens qui seraient comme ça. Tu leur dis, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ils vont dire, on ne sait même pas qu'il y en a un. Ou on ne sait même pas qu'on est censé le recevoir. Tu as grandi dans cet environnement-là où tu as entendu parler du Saint-Esprit, mais Paul, sa préoccupation, c'est pas « Est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit ?» Non, non, c'est est-ce que vous l'avez reçu. Il va les enseigner, il va les baptiser, il va apposer les mains, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Qui a été baptisé dans le Saint-Esprit ici? Ok, qui cherche encore, qui cherche à être baptisé? Il n'y a pas de honte, hein. Le problème, c'est si tu ne cherches même plus alors que tu es disciple. Ok. Mais avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, je vais juste boire 2 secondes. J'aime bien le nom de cette série, ça nous donne la possibilité de boire souvent quand même. Je bois énormément. Je suis un gars, je bois je pense 3 litres d'eau par jour, un truc comme ça. Je bois quand je réfléchis au travail en fait. Est-ce que c'est quand tu es baptisé que tu as le Saint-Esprit? Ou est-ce que tu l'as avant? Parce que dans 1 Corinthiens 12, verset 3, il y a marqué « C'est pourquoi je vous le déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire « Jésus est anathème » ou « Jésus est maudit » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Quoi? Mais c'était des disciples, donc ils avaient reconnu Jésus comme leur Seigneur. Pourquoi ils ont besoin de recevoir encore le Saint-Esprit? S'il y a 1 Corinthien qui est écrit par Paul aussi, il dit « Mais si tu dis que Jésus est ton Seigneur, c'est que tu as le Saint-Esprit. »
Alors est-ce qu'il faut recevoir le Saint-Esprit? Et puis même comment on le reçoit? Là, il va baptiser les gens à Éphèse, après il va leur imposer les mains, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres endroits dans la Bible où ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans Éphésiens 5, par exemple, au verset 18, il y a marqué « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Il y a marqué au verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Il y a une notion d'être rempli tout le temps. Quelqu'un qui est ivre, tu vois qu'il est ivre, ok? Pour rester ivre, il faut continuer à boire. Je ne vous apprends rien. Si je vous apprends quelque chose, n'essayez pas à le prouver par vous-même. Mais pour continuer à être rempli du Saint-Esprit, c'est une action de ta part. Et ça a l'air d'être un ordre en plus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ok? Mais est-ce que du coup c'est un baptême, après on t'impose les mains? Ou est-ce que il faut que tu fasses quelque chose? Ou est-ce que c'est juste quand tu dis Jésus est Seigneur que tu as le Saint-Esprit? C'est quoi en fait? Dans Acte 2, Acte 2 c'est quand le Saint-Esprit va venir. C'est la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 4, ils vont dans une pièce, ils vont prier ensemble et le Saint-Esprit va descendre. Ok, ils ne se sont pas fait baptiser, personne n'a posé les mains sur qui que ce soit, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et juste après, Pierre il va prêcher l'évangile et les gens vont dire « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Tous ceux qui étaient à l'extérieur vont dire « Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que tu nous as annoncé l'évangile, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il va leur dire « Mais vous devez vous repentir. » Ah, nouvel élément, on doit se repentir, vous allez vous faire baptiser et après vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans qu'on nous impose les mains. Et il y a plein d'histoires différentes. Alors c'est quoi? Et alors peut-être que vous attendez à une réponse maintenant, je vais être honnête avec vous, je sais pas, mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut le recevoir. C'est qu'il faut avoir soif et qu'il faut continuer à être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as plus soif du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un souci. Paul va leur dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ce soir, je vais te parler du Saint-Esprit peut-être d'une manière dont tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, peut-être différente, mais ce que j'aimerais surtout, c'est que tu partes à la fin de cette soirée avec une soif dans ton cœur de connaître plus le Saint-Esprit. Paul va leur dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous savez que recevoir, il y a deux significations. Il y a recevoir, je t'offre un cadeau, Lucas, tu le reçois, ok? Et puis il y a recevoir quelqu'un chez toi. Et en fait, littéralement, quand Paul dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» ça peut avoir les deux sens. Et personnellement, je ne pense pas qu'il parle du Saint-Esprit comme un petit gadget. Est-ce que vous l'avez reçu? Non? Ok, pas grave. Non. Il y a le Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous l'avez reçu chez vous? Jésus va dire, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus va dire « Je me tiens à la porte, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une personne le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit, mais c'est une personne qu'on reçoit en fait à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un objet. C'est pas un gadget, c'est pas un truc, c'est pas une option en fait. Le Saint-Esprit, il est indispensable et j'aimerais tellement que tu le réalises ce soir. Point numéro 1, l'indispensable Saint-Esprit, on va lire dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. C'est une parabole de Jésus. Matthieu 25, versets 1 à 13. Ok, il y a marqué « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, je ne vais pas crier, c'est bon. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. »
quand je me suis converti, il y a un truc que j'ai déjà raconté à Impact Jeunesse, mais pas à vous, au perchoir. Quand je me suis converti, il y a quelqu'un, je me souviendrai toujours, je sais qui c'est, mais je ne vais pas vous le dire, qui est venu me voir, une fille, une jeune fille qui est plus âgée que moi. Moi, j'avais 17 ans, et elle est venue me voir, elle m'a vu en feu pour Dieu. Et elle m'a dit, « Ah, t'es en feu pour Dieu !» Elle m'a dit, « Tu vas voir, ça va vite s'arrêter. » Vous n'imaginez pas comme ça m'a boosté, en fait. Je lui ai dit, elle ne sait pas à qui elle a affaire. 8 ans après, je suis encore en feu pour Dieu. Mon feu, il est différent peut-être, mais je bouillonne encore pour Dieu. Vous n'imaginez pas comme j'aimerais que cette fille, elle ait entretenu son feu, en fait. Vous savez, dans ce passage qu'on vient de lire, l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Dans toute la Bible, l'huile, c'est l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Et il y en a 8 qui sont sages et qui ont de l'huile tout le temps sur elles. Et il y en a 5 qui sont sages et qui ont de l'huile tout le temps. Il y en a 5 qui sont folles et qui ne s'occupent pas d'avoir de l'huile sur elles. Est-ce que tu as de l'huile sur toi ? Est-ce que tu as toujours de l'huile sur toi ? Est-ce que tu veilles à avoir toujours de l'huile sur toi ? Est-ce que tu veilles à avoir toujours, je ne parle pas d'avoir vraiment un flacon d'huile, à avoir le Saint-Esprit en toi ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ? On doit le recevoir et on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose que tu dois recevoir, c'est indispensable. Lorsque ces 10 vierges sont arrivées aux noces, c'est-à-dire c'est l'image du ciel, du paradis, ce qui va être checké chez elles, c'est est-ce qu'elles ont de l'huile ? Ce n'est pas vraiment l'huile qui les a sauvées. On sait que c'est le sang de Jésus qui nous sauve, on sait que c'est le sacrifice de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui t'amène jusqu'au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a de grandes chances que tu te détournes, comme cette fille qui ne vient plus à l'église maintenant depuis longtemps. Est-ce que tu entretiens cette flamme à l'intérieur de toi avec le Saint-Esprit ? C'est ça qui est important. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va t'amener au ciel, c'est ton assurance d'aller au ciel. 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22, il y a marqué, c'est Paul qui parle encore, il dit « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Les arts, c'est en 2 mots. Il nous a mis les arts de l'esprit. Je sais pas, moi je lisais ce texte quand j'étais gamin, et quand j'étais ado, et puis jusqu'à encore très longtemps, pas longtemps plutôt, je lisais ce texte, et en fait, il y a des fois tu lis la Bible et tu fais « Ok, j'ai rien compris », je passe au verset suivant, et tu continues à lire. Les arts de l'esprit, c'est quoi en fait ? Tu peux mettre la diapo, il y a marqué dessus, si tu arrives. Les arts, A2R-H-E-S, c'est une somme d'argent que l'on donne comme un gage au moment de la conclusion d'un contrat et d'un marché. Il y a un contrat qui est fait, et il y a une somme d'argent qui est donnée pour dire « Ok, le contrat sera honoré jusqu'à la fin ». C'est comme, je sais pas moi, une bague de fiançailles que je mets au doigt de ma fiancée pour lui dire « On va se marier ». Si elle s'en fout de la bague et qu'elle la jette, c'est quand même compliqué. Ça va être compliqué au niveau de la relation. Le Saint-Esprit, c'est ce qui t'amène jusqu'au ciel, c'est ce qui te garantit d'aller jusqu'au ciel. Si tu entretiens cette flamme-là, il est indispensable. Éphésiens 1, versets 13 à 14 encore, il nous dit, Éphésiens 1, versets 13 à 14, où il y a marqué « En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Tu as été sauvé par Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout, en fait. T'imagines pas à quel point il est indispensable. Je t'explique. Dieu, il est où Dieu ? Il est où Dieu ? Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes avaient l'Esprit de Dieu de manière... C'était la grâce. Il y avait l'Esprit de Dieu sur certaines personnes, sur les rois, sur les prophètes, sur les sacrificateurs. Et sinon, le reste du peuple, ils n'avaient pas accès à Dieu, du tout. Ok. Il y avait une limite entre Dieu et les hommes. Cette limite, c'est le péché. Quand tu pêches, ça te sépare de Dieu. C'est comme ça. Quand tu fais quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, ça te sépare de Dieu. Dieu ne peut pas accepter le péché, en fait. Il ne peut pas accepter que tu ne fasses pas sa volonté parce qu'il est saint, il est parfait.
Et si tu fais quelque chose qui est en dehors de sa volonté, alors il y a une séparation. Que tu sois au courant que tu aies fait ce péché-là, ou que tu ne sois pas au courant, c'est comme ça. Dieu, lui, il est au courant que tu as fait ce péché-là, que tu pêches, que tu as une nature pécheresse. Il veut être réconcilié avec toi. Alors il a envoyé Jésus sur la terre. Quand Jésus est sur la terre, Jésus est Dieu. Jésus est une personne de la Trinité. Il est Dieu entièrement. Et donc les disciples et les autres qui étaient en contact avec Jésus sur terre, ils étaient en contact avec Dieu. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité pour le pardon de nos péchés. Il est monté au ciel. Avec qui on est en contact aujourd'hui? Avec le Saint-Esprit, les amis. Dieu, il est au ciel. Il y a Jésus qui est au ciel maintenant. C'est le Saint-Esprit qui est sur terre. C'est pour ça que Jésus, quand il va aller au ciel, il va dire à ses disciples, surtout, ne faites rien. Moi, je suis plus là. Ça ne sert à rien. Ne faites rien. Attendez le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez rien faire, en fait. Vous n'allez pas porter du fruit. Ça ne sert à rien. Restez, attendez le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit est là, alors c'est avec lui que tu es en contact. C'est pour ça que Jésus, il dit, le péché contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Alors qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? On ne va pas rentrer dans le détail de ça ce soir. Mais si tu pêches contre Dieu, il y a marqué, tu seras pardonné. Ah oui, il y a encore le Saint-Esprit qui fait le lien avec le ciel. Si tu pêches contre Jésus, il y a encore le lien avec le Saint-Esprit. Mais si tu te mets à dos, celui qui fait le lien avec celui qui pardonne, tu n'as plus de lien. Donc là, ta relation avec le Saint-Esprit, elle est hyper importante. Elle est indispensable. Même dans nos milieux, tu vois, franchement, j'ai envie que tu comprennes. Dans nos milieux évangéliques, on parle du Saint-Esprit à la légère, les amis. On parle du Saint-Esprit comme un gadget, comme quelque chose que je sais pas, comme un objet qui est présent ou pas. Est-ce que tu as amené le Saint-Esprit avec toi ou je sais pas. C'est une personne en fait. C'est Dieu sur terre. Quand Jésus va partir, il va leur dire à ses disciples, c'est mieux que je m'en aille en fait. Il y a le Saint-Esprit qui va venir. Je suis désolé, mais on ne vit pas comme ça en fait. On ne vit pas comme si c'était mieux d'avoir le Saint-Esprit que d'avoir Jésus. Vous savez, c'est toi qui parlais la dernière fois de What will Jesus do, je pense, du bracelet où il y a marqué What will Jesus do. Qu'est-ce que ferait Jésus s'il était là? Et tu te poses la question des fois, est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que Jésus ferait ça? Mais il y a une autre question que je trouve intéressante, c'est de se dire, qu'est-ce que je ferais si Jésus était à côté de moi? Si Jésus était assis à côté de toi maintenant, est-ce que tu checkerais tes messages? Est-ce que tu regarderais les photos que tu regardes? Est-ce que, franchement, si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu le ferais? Si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu pécherais? Est-ce que tu tomberais dans ton péché récurrent? Je pense pas en fait. Si Jésus était à côté de toi, tu le ferais pas. Et pourtant, en fait, Dieu est à côté de toi, c'est le Saint-Esprit. Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit. Et on vit tellement pas comme ça. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'on revienne, les amis, à une conscience de la présence de Dieu. Ben en parlait, il parlait de ce qu'il est en train de vivre avec le Saint-Esprit, de ce que Esteban aussi est en train de vivre avec le Saint-Esprit, et je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui le vivent. Moi aussi, je le vis. Des trucs sur lesquels j'allais dire, où Dieu me reprenait pas avant. Non, c'est pas ça. Où j'avais l'impression que Dieu me reprenait pas. Parce que je l'écoutais pas. Parce que j'avais pas conscience qu'il était là. Et c'est comme maintenant, j'ai l'impression, purée, mais il faut plus que je regarde ce film-là. Il faut plus que j'écoute cette musique-là, même des musiques que je kiffe. Mais il faut plus que je les écoute parce qu'il y a quelque chose de pas bon derrière. Il faut plus que j'ai ce genre de regard, ce genre de pensée. Il faut plus que je dise ce genre de paroles. Il y a quelque chose quand tu es conscient de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas cette conscience de l'Esprit, ou si tu as soif, alors on va prendre un temps à la fin, on va chercher Dieu encore, comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière, si tu n'es pas dans un bon mood et tu te dis, moi j'ai pas envie de ça, tu pourras partir. Et je t'en supplie pas en fait. Si tu n'as pas envie de chercher le Saint-Esprit à la fin de ma prédication, alors pars. Je ne t'en veux pas, personne t'en veut, c'est dommage, mais je t'assure que Dieu t'en voudra plus si tu restes et que tu déshonores sa présence que si tu pars honnêtement parce que tu n'en veux pas. Donc à la fin, soit pendant ces 20-25 minutes, tu commences à dire « Seigneur, j'ai soif de toi, je te veux », soit tu pars à la fin, il n'y a pas de souci, peut-être que la prochaine fois, tu auras soif. Si tu n'as pas soif, alors peut-être que tu peux prier déjà ta place dans ton cœur. « Seigneur, donne-moi la soif, j'ai l'impression de ne pas avoir soif, alors donne-moi cette soif-là. » Le Saint-Esprit est indispensable et c'est une personne. J'aimerais donner mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est un nouveau regard sur la personne du Saint-Esprit. Un petit peu toujours dans la même lignée que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ok, je suis marié.
depuis 4 ans et pas et demi tout à fait. Voilà, c'était en juillet notre anniversaire de mariage. Je ne connais pas au jour près. Désolé Esther. Mais je suis marié depuis 4 ans et quelques, et des brouettes. Et voilà, je suis heureux et tout, tu vois. Mais la Bible y a marqué qu'il ne faut pas tromper sa femme. Mais tromper, c'est quoi en fait? C'est une question, hein. Bon, si je couche avec une autre femme, c'est tromper. Okay. Mais est-ce que faire un câlin, c'est tromper? Non. Si. Bah, non, c'est un mec qui le dit. Si, c'est une fille qui le dit, c'est quand même bizarre. Hein. Si, c'est fraternel, c'est bon. Ok. C'est au niveau des pensées, en fonction du cœur. Mais est-ce que, voilà, on peut se poser la question, est-ce que faire un câlin, est-ce qu'embrasser sur la joue, c'est tromper? Si la fille que j'embrasse sur la joue, je l'aime bien quand même, tu vois, physiquement, etc. Non, c'est bizarre. Vous voyez cette discussion? Est-ce que quelqu'un est choqué par ce genre de réflexion? Personne n'est choqué? Ça devrait. De se poser la question, en fait, si je commence à me poser la question, jusqu'à où je peux aller avant que ça soit considéré comme trompé dans ma relation elle est foutue. Si je commence à me poser la question, oui, mais est-ce que je peux aller jusque-là? C'est déjà, en fait, je suis déjà foutu, en fait. C'est-à-dire que je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire sans que ça soit considéré comme trompé. Sauf que c'est ce qu'on fait avec le Saint-Esprit. Combien de fois on se dit jusqu'à où je peux aller avant que ça soit un péché? Jusqu'à où je peux aller jusqu'à ce que ça soit considéré comme un péché par la société, par l'Église, par Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment écrit? Est-ce que c'est pas vraiment écrit? Jusqu'à où je peux aller? Et les amis, je trouve que cette réflexion, elle est débile en fait. Parce que dans ma relation avec Esther, ma réflexion, c'est pas jusqu'à où je peux aller pour pas qu'elle soit triste ou pour pas la blesser. C'est l'inverse. C'est qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse. Et on devrait être comme ça avec le Saint-Esprit. Au lieu de réfléchir jusqu'à où je peux aller avant que ce soit un péché, au lieu de marcher sur le bord, ce qui serait plus juste, ce serait d'aller dans l'autre direction, de dire qu'est-ce que je peux faire qui honore le Saint-Esprit, qui glorifie le Saint-Esprit, qui fait plaisir au Saint-Esprit. Bien souvent, on réfléchit différemment, on dit jusqu'à où je peux aller. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Oui, il ne faut pas coucher avant le mariage, mais c'est où la limite? Mais on s'en fout. Fuis! Cherche à glorifier Dieu. Et si tu es en relation, je veux dire, si je commence à me dire, ouais, mais Esther, elle ne m'a pas vraiment dit textuellement, elle ne m'a pas écrit en fait, que si j'embrassais une autre femme que elle, c'était trompé, ou que ça lui faisait pas plaisir. Elle ne me l'a pas écrit. Alors, tant qu'elle ne me le dit pas, mais si je vais lui demander, la question elle est réglée. Si tu commences à demander au Saint-Esprit, je t'assure que la question elle est réglée. Si tu viens devant le Saint-Esprit, honnêtement, et que tu viens et que tu dis, ok, Saint-Esprit, est-ce que je peux écouter cette musique ou est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce que ça, je peux le faire avant le mariage ou est-ce que je peux pas le faire? T'inquiète pas, qu'il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi. Dieu, il te laisse pas galérer comme ça. Si tu te poses réellement la question honnêtement, alors tu peux poser la question au Saint-Esprit parce que c'est une relation avec lui. On doit changer notre manière de fonctionner, les amis. Si tu veux avancer avec Dieu, on doit changer. En tant que groupe de jeunes, on doit changer notre manière de fonctionner par rapport au Saint-Esprit. C'est trop important. Voilà ce qui est marqué dans la Bible, dans Ésaïe 63, versets 9 à 10. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 63, versets 9 à 10. J'entends moins les pages tourner maintenant. Hein. Au début, ça allait, mais maintenant... Ok. Il y a marqué... on va lire déjà le verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Il parle d'Israël. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Ils ont attristé son Esprit Saint. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Le Saint-Esprit est une personne que tu peux attrister. Et si tu m'attristes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, je vais m'éloigner de toi, en fait. C'est-à-dire, si tu veux une relation avec moi, alors naturellement, tu vas chercher ce qui me fait plaisir. Si tu veux entretenir une relation avec quelqu'un, mais que tu cherches que ce qui te fait plaisir à toi, alors cette relation n'existe pas, en fait. C'est pas une relation. Je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais c'est pas une relation, en tout cas. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et si le Saint-Esprit peut être attristé, il peut aussi être joyeux. Le Saint-Esprit peut être joyeux. J'aimerais juste vous dire quelques trucs qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit déjà un petit peu, mais lorsque le Saint-Esprit te dit quelque chose, j'aimerais être concret un petit peu. Enfin, ouais, je pense que j'ai été un petit peu, mais j'aimerais entrer plus dans le concret. Si le Saint-Esprit te dit quelque chose et que tu ne le fais pas, ça l'attriste. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas faire quelque chose, mais que tu le fais, ça l'attriste. Et là, des fois, on parle de ça comme un truc un peu nébuleux, comme ça. La tristesse, vous êtes des humains, vous savez ce que c'est. Vous savez, imaginez ça à Dieu. Et juste, parenthèse, je trouve ça extraordinaire. Imaginez Dieu, tout-puissant, au-dessus de tout. La Bible dit que tous les êtres humains, tous ensemble, tous les peuples, dans Daniel, tous les êtres humains rassemblés, ne pèsent pas plus que le néant. Le néant, ça pèse rien. Et pourtant, dans tous ces êtres humains, t'en prends un seul peut attrister le Saint-Esprit, peut attrister Dieu, peut rendre triste le cœur de Dieu. Vous imaginez le pouvoir que Dieu nous a donné dans nos mains, de le rendre triste. C'est extraordinaire. Il s'est rendu vulnérable pour nous. On a la possibilité de le rendre triste lorsqu'on ne l'écoute pas, lorsqu'on ne lui obéit pas, lorsqu'on pêche. Je vous l'ai dit avant, lorsqu'on ne considère pas sa présence. Et tellement de fois, ces derniers temps, je demande pardon à Dieu parce que je ne considère pas assez sa présence. C'est-à-dire, je viens dans sa présence légèrement. Comme tu lisais la dernière fois le truc de Finet, où il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il venait devant Dieu, que Dieu, il avait la conscience que Dieu était présent. Et j'ai eu des moments comme ça, et puis je dois revenir à être conscient que Dieu est présent, même si je ne le sens pas, en fait. Parce que je sais qu'il est là, parce qu'il me le promet dans la parole de Dieu. Il est avec moi. Mais c'est pas juste il est avec moi, il m'accompagne comme, je sais pas comment dire, comme mon téléphone dans ma poche, tu vois. Non, c'est Dieu qui est avec moi. Ça l'attriste. Et puis, le passage où il y a marqué « N'attristez pas le Saint-Esprit », en fait, il y a tout un passage. Et dans le passage, il y a marqué « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, si tu lis dans le passage, tu vas comprendre ce qui attriste le Saint-Esprit. On va lire ensemble. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Lorsque tu mens, et particulièrement dans ce texte-là, lorsque tu mens à ton frère, ta sœur dans l'église, ça attriste le Saint-Esprit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et donnez pas accès au diable. La colère, ce n'est pas un péché. Mais la limite entre pas pécher et pécher lorsque tu es en colère, elle est très fine. C'est facile de pécher quand tu es en colère, dans tes mots, dans tes pensées, dans tes actions. Donc, si tu te mets en colère, s'il y a des choses qui te mettent en colère, veille à ne pas pécher. Veille à pas dire des choses qui font pas plaisir au Saint-Esprit, pas dire des choses, pas faire des choses, pas penser des choses. Ok. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Le vol, ça ne fait pas plaisir au Saint-Esprit, ça l'attriste. Et plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ouh. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, c'est-à-dire que l'amertume attriste le Saint-Esprit. L'amertume, garder de l'amertume en toi, ça attriste le Saint-Esprit. En avoir quand il y a quelque chose qui se passe, c'est humain. La garder, l'entretenir, ça attriste le Saint-Esprit. Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
tu fais l'inverse de ce qui est marqué dans cette liste, tu mets des négations à chaque fois, et ben tu vois ce qui attriste le Saint-Esprit. De manière générale, lis la Bible et tu vois ce qui attriste le Saint-Esprit. Tu lis la Bible, tu vois le cœur de Dieu et tu vois ce qui attriste le Saint-Esprit ou ce qui rend joyeux le Saint-Esprit. Cherchons à rendre joyeux le Saint-Esprit. Une chose qui rend joyeux le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons fait avant, de le louer. Il y a marqué « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit » dans Éphésiens 5. Il dit « Mais entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes spirituels. » Le louer, ça lui fait plaisir. Mais pas le louer, pas chanter des chants. C'est pas chanter des chants qui fait plaisir à Dieu. Dire si toute la journée je te chantais des chants, qu'est-ce que tu es merveilleux, mais je m'en fous. En fait, je m'en fous. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir? En fait, non, ça te saoule plus qu'autre chose. On est d'accord. Mais si tu chantes de toutes tes tripes, si tu me chantes de toutes tes tripes quelque chose aussi, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Mais le Saint-Esprit, lui, il aime ça. Ce qui est important, c'est de faire ce qui fait plaisir à l'autre personne. Pas, voilà. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. Mais le Saint-Esprit, lui, il kiffe quand tu lui chantes des chants de toutes tes tripes. Lorsque tu le loues, tu l'adores avec tout ce que tu es. Avec même si tu chantes faux, même si tu joues faux, même si tu ne connais pas les paroles, mais avec tout ton cœur. C'est ça qui fait plaisir à Dieu, en fait. Lorsque tu te soumets à Dieu, ça lui fait tellement plaisir. Lorsque il y a un truc, je sais, qui fait plaisir à Dieu, au Saint-Esprit, c'est, vous savez, Jésus, il va envoyer ses disciples. Je ne sais pas si c'est quand il envoie les 12 ou quand il envoie les 70. Il me semble que c'est quand il envoie les 70. Prêcher l'évangile, ils vont faire des miracles, ils vont faire des trucs extraordinaires. Quand ils vont en venir, ils vont être tout contents d'avoir fait des miracles. Et Jésus va leur dire, ne soyez pas heureux en fait d'avoir fait des miracles, d'avoir chassé des démons, etc. Soyez plutôt heureux que votre nom soit écrit dans le ciel. Et dans le texte, il y a marqué qu'après, Jésus va tressaillir de joie parce qu'il va dire « Merci mon Père parce que tu l'as caché aux gens qui se disent sages, mais aux gens simples, tu leur as révélé. Tu leur as révélé cette réalité que leur nom est inscrit dans le ciel. Lorsque dans ta simplicité, tu réalises ton salut, alors ça fait plaisir à Dieu en fait. Lorsque tu réalises de quoi tu as été sauvé, lorsque tu prends le temps de méditer sur ça, de quoi j'ai été sauvé, où est-ce que je suis maintenant? Je suis assis dans les lieux célestes avec Dieu, c'est extraordinaire. Alors Dieu il se réjouit parce que c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a fait. Si moi je fais quelque chose et que toi tu dis « Ah, c'est trop cool ce que tu as fait », ben, ça va me faire plaisir. Autre chose qui fait plaisir à Dieu, c'est quand tu partages l'évangile pour que d'autres l'entendent. Pour que d'autres l'entendent, ça fait plaisir de ouf à Dieu en fait. Lorsque tu partages l'évangile, lorsque tu apportes les valeurs du royaume des cieux sur la terre, même si les gens autour de toi ne comprennent pas. Il y a des fois au travail, il y avait une fois au travail au Crédit Mutuel quand je bossais là-bas, où on avait fait une réunion en équipe avant de faire une réunion avec le chef de mon chef. Dans les boîtes, des fois il y a des chefs de chefs de chefs de chefs de chefs. Et en gros, pendant cette réunion, cette pré-réunion avant la réunion, on était en train de préparer un mensonge. Ouais. Donc ils expliquaient, voilà ce qu'on va dire à mon chef, voilà, Youssef, nanana, tu diras ça, tout ça. En gros, c'était ça. Et moi, voilà, j'étais 21 ans, ils sont tous plus âgés que moi, et moi je suis là, je dis, par contre, moi je mens pas. Ils s'en moquaient de moi. En fait, ils pensaient que je rigolais, que c'était une blague. Ils sont rigolés, ils ont fait « Non mais sérieux ?» Et j'ai dit « Non, vous faites ce que vous voulez, mais moi je mens pas. » Je dis « Déjà, ça va se retourner contre vous, ça c'est sûr, mais je mens pas. » Et ça s'est retourné contre eux, ils étaient vraiment dans la galère après. Mais au moment où j'ai fait ça, vous n'imaginez pas comme je sentais dans mon cœur que Dieu il était heureux en fait. Il était joyeux que j'ai osé prendre position sur ça en fait. Dire non, le mensonge ça déplaît au Saint-Esprit, alors je vais pas mentir en fait. Il n'y a pas moyen. Il y a d'autres choses comme ça. Une chose qui fait hyper plaisir au Saint-Esprit, les amis, c'est, tu le vois du début de la Bible jusqu'à la fin, Dieu aime prendre soin de ceux de qui on ne prend pas soin. Dieu aime prendre soin des gens qui sont rejetés dans la société. Et si tu en fais ton leitmotiv ou alors ton objectif chaque semaine, dire mais je veux avoir pris soin d'une personne qui est rejetée, je veux faire quelque chose pour des gens qu'on ne calcule pas, et bien ça fait tellement plaisir à Dieu. Lorsque tu aimes, ça fait plaisir à Dieu. J'ai vécu un moment cette semaine que, franchement, c'est le top de ma semaine pour moi.
avec Esther, on a vraiment un truc à cœur, c'est de servir Dieu au milieu de nos voisins. C'est-à-dire d'annoncer l'évangile auprès de nos voisins, de les inviter à la maison, de les aimer, de manger avec eux, mais aussi de pouvoir leur partager l'évangile, qu'ils rencontrent Jésus, etc. J'ai un voisin qui a 62 ans, je crois, un truc comme ça, et qui est seul, tout seul, il lui manque des dents, il rigole très fort dans la rue. Ouais, c'est un mec, franchement, les gens diraient c'est un gars bizarre. Il est toujours un petit peu seul, ça se voit qu'il a un problème mental, il a un problème aussi au niveau du genou, parce qu'il boite un petit peu. Et semaine après semaine, je discutais avec lui juste devant sa porte, on discutait. Voilà, il fait du vélo, il fait des petites balades de 80-90 bornes, des fois le matin quand il a envie. Moi, c'est une expédition, 90 bornes en vélo. Mais voilà. Et puis, voilà, il me raconte un petit peu des fois ces trucs de sa vie, mais il est assez fermé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il avait besoin d'aide. Parce que on lui a offert une télé, sa sœur lui a offert une télé. Et sa télé, elle est sur pied. C'est un super grand écran sur pied. Et c'était plus grand que son meuble télé. Alors il ne savait pas, il disait mais j'ai pas les moyens de m'acheter un meuble télé, comment je peux faire et tout. Donc j'étais chez lui, il m'a invité à rentrer, et j'étais chez lui, et puis je lui dis bah, t'achètes une planche à casto, tu la mets dessus, on pose la télé dessus, c'est bon. Il a fait ça. Quand il a fait ça, il était trop heureux, il m'a réinvité. On dit viens chez moi, je vais te montrer, etc. Ce que ça donne. Et je vois sa télé et tout, et je dis ah mais tu regardes quoi à la télé? Il dit ah, je regarde des films. Je dis t'aimes quoi comme film? Il me dit bah, j'aime bien les films policiers. Je dis ah mais si tu veux un jour on se regarde un film ensemble. Et c'est un gars, personne ne le calcule vraiment. Et tellement heureux, il m'a fait ah ouais, ouais. Il me l'a répété 20 fois. J'ai mis du temps avant de le faire, je crois 4 ou 5 semaines, parce que je suis parti en vacances, même peut-être plus 6 ou 7 semaines. Mais je lui ai dit, j'ai pas oublié, on le fera, on le fera. Il a dit, moi aussi, j'ai pas oublié, on le fera. Et des fois, ça mettait un petit peu la pression, mais j'étais content de m'être engagé, tu vois. Des fois, faut prendre des engagements comme ça, et puis se dire, est-ce que j'aurais dû le faire? Mais après, de le faire vraiment, et tu réalises que tu aurais dû le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant de vacances, on a posé une date, c'était jeudi, là, qui était passé. Et donc, on a regardé le film, j'ai commandé des pizzas. Il n'a jamais fait ça de sa vie, commander des pizzas et manger des pizzas avec quelqu'un. Jamais fait ça. Il était tout étonné et tout. Il m'a remercié 1000 fois pour les pizzas, pour le film. Il s'est endormi plusieurs fois pendant le film. On s'en fout. Et il n'a pas vraiment suivi l'histoire. On a regardé Inception. J'aurais peut-être dû prendre un film plus facile à regarder. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Mais lui aussi a kiffé, donc c'est le principal. Et donc le film a duré un truc comme 2h20, 2h30, je sais plus. On finit le film, et je lui dis, t'as suivi un petit peu? Il fait oui, il m'a dit ouais, les rêves, tout ça. Et je dirais, il fait pas grand-chose. Et après, on commence à discuter, et le mec, il m'a ouvert son cœur. Il m'a expliqué c'était quoi son problème mental. Il m'a dit, mais j'en parle à personne, parce que si je commence à l'expliquer aux gens, les gens vont me prendre pour un fou, le genre de personne qui entend des voix, qui peut tuer des personnes du jour au lendemain, etc. Il dit, moi, je suis pas comme ça, mais en tout cas, j'étais diagnostiqué comme ça. Il m'a expliqué son accident à vélo qu'il a fait il y a 2 ans. Il s'est fait percuter par une voiture et traîner sur plusieurs mètres, alors qu'avant, il était plutôt en forme. Et il m'a raconté qu'il a perdu son frère quand il avait 4 ans. Son frère est décédé. Il m'a raconté qu'il a fait une tentative de suicide à 30 ans. Il me dit, mais ça, je le raconte à personne. Et j'étais là dans le salon d'un mec que personne aime, que pas beaucoup de personnes aiment, que personne ne considère vraiment, ou que les gens considèrent comme fou, bizarre. Et j'ai commencé à dire, mais moi, j'aimerais bien prier pour toi. Je me retrouve à prier pour lui. Dès que je dis Amen, il commence à me dire ah, j'ai fait le catéchisme, etc. Et mais je lui dis, mais la prochaine fois, on remange une pizza, mais on ne regarde pas de film. Et on discutera. Il a fait ah oui, oui, oui. Et en sortant, il sort avec moi, même presque dans la rue, pour me dire merci beaucoup, c'était trop bien. Et tout. Comme un enfant avec qui tu passerais une après-midi à Disneyland, genre c'était trop bien, c'était génial. On a regardé un film, on a mangé des pizzas. Et moi, j'étais là, mais purée, je suis tellement heureux en fait d'avoir fait ça. Je suis tellement heureux d'avoir fait un truc que je sais ça fait plaisir au Saint-Esprit, mais si tu le racontes à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il va dire c'est pas bizarre un petit peu de faire ça? J'ai eu d'autres expériences comme ça. Faisons plaisir au Saint-Esprit. Considérant sa présence comme précieuse, cherchons-le. Je conclus les amis. Je conclus avec le psaume 51. L'équipe de louange peut déjà venir s'installer. Tout doucement, sans jouer, mais se tenir prêt. Psaume 51. Voilà ce que David va dire. Psaume
51. On va lire jusqu'au verset 14. C'est le moment en fait où David a péché contre Dieu. David, il a péché contre Dieu, un péché énorme. En tant que roi, il a déjà couché avec la femme d'un autre. Et après, il a voulu ruser pour que son mari qui était à la guerre revienne, couche avec sa femme parce qu'elle était enceinte du coup. Il voulait que du coup son mari couche avec elle pour dire, comme ça ils vont se dire c'est leur enfant. Et le mari il a dit non, moi je couche pas avec ma femme pendant que tous mes potes ils sont à la guerre, donc je fais pas ça. Alors il a dit du coup il faut tuer son mari. Et il a fait tuer son mari par ruse. Et après il a rien dit à personne et il a pris cette femme comme sa femme. Il y a un prophète qui vient, le prophète Nathan qui vient et qui lui révèle son péché. Et voilà la prière que David va dire à Dieu. Il va dire, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Là où je vois que on néglige tellement la présence du Saint-Esprit, c'est qu'on est devenu tellement simple à demander pardon quand on pêche. Dire, je pêche, il faut que je demande pardon et puis c'est réglé. À la limite, oui, il faut que je confesse moi. Je demande pardon, je confesse et puis c'est bon, c'est réglé. Okay. Il y a une vérité dans le fait de confesser ses péchés et de venir devant Dieu et de lui demander pardon, bien sûr. Mais on le prend à la légère en fait. David, il est là, il vient de pécher, on vient de lui révéler son péché, il vient de réaliser, de comprendre à quel point son péché c'est atroce devant Dieu. Et là devant Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je vous rappelle qu'il faisait partie des seuls qui avaient le Saint-Esprit à l'époque. Là, il réalise ce que c'est. Il dit non, Dieu, purée, j'ai péché. Ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est possible en fait. Le roi qui était juste avant lui, Saül, il y a marqué dans 1 Samuel 13, verset 14, l'Esprit de Dieu se retira de lui. L'Esprit de Dieu peut se retirer de toi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il fait des va-et-vient. Encore une fois, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une balle de ping-pong ou une balle rebondissante qui bouge et puis, ah mince, la fenêtre elle était ouverte, il s'est barré. Non. Mais si tu m'invites chez toi, tu me reçois comme un invité, mais que tu t'en fous de moi et que tu commences à faire des trucs qui me déplaisent, au bout d'un moment, je vais partir en fait. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et je pense qu'on doit revenir à quelque chose en fait face au Saint-Esprit où lorsqu'on pêche, c'est grave. Et on est devant Dieu, et on pleure devant Dieu sur notre péché. Et on dit, Seigneur, je t'en supplie, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai eu des moments comme ça, où comme je réalisais mon péché, puis je disais à Dieu, mais en fait, purée, mais moi je prêche, puis j'aide des jeunes, je suis leur responsable, puis je donne des paroles, etc. Puis, purée, mais j'ai pas envie que l'onction qui est sur moi s'arrête. J'ai pas envie que ma relation avec toi, Dieu, s'arrête, avec le Saint-Esprit s'arrête. J'ai pas envie que tu arrêtes de conduire notre famille. Étant-moi le chef de ma famille, je veux pas qu'il arrête de me conduire et du coup d'arrêter de conduire ma famille à cause de mon péché. Et il y a eu des moments où je me suis agenouillé devant Dieu. Et je dis, Dieu, je t'en supplie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Que dois-je faire? Que dois-je faire? C'est pas que tu dois faire des choses pour être pardonné, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Confesse ton péché, que dois-je faire? Alors mets des choses en place pour fuir le péché. Que dois-je faire? Plonge tes regards dans ma parole pour comprendre à quel point le péché est moche devant moi.
que dois-je faire? Seigneur, je te supplie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Avant que la musique joue, j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps où si tu admets que simplement tu n'as pas, ou tu ne considères pas la présence de Dieu suffisamment, ou si où tu reconnais même que tu l'as négligé, que tu l'as méprisé, alors simplement je t'invite à te lever à ta place. Je t'invite à te lever à ta place et on va prier ensemble. Avant que la musique joue, on ne va pas chercher une ambiance, on va juste prier ensemble.